Plainte, complainte, perquisition, nom d'oiseau, c'est notre fait du jour parce que ça chauffe entre les hyper et les grandes marques de l'alimentaire et ça nous concerne évidemment puisque c'est sans doute le prix de nos caddies qui est en train de se jouer entre ces deux titans. Il faut dire que la négociation annuelle sur les prix se termine ce soir. On va donc se poser toutes les questions nécessaires avec Olivier Dauvert. Bonsoir à vous qui êtes Bonsoir, expert Laurent. de la grande distribution et l'économiste Christian Jacquiot. Bonsoir. Bonsoir. Auteur des coulisses de la grande distribution chez Albin Michel. Alors tout est parti ce matin, en tout cas pour le grand public, pour nous, d'une interview du patron de Nestlé, c'était sur Europe 1. Et quand on lui demande comment se passent les négociations, il n'y va pas par quatre chemins, voici sa réponse. Elle se passe mal, mais elle se passe comme se sont déroulées les négociations ces 4 dernières années. Comment ça va se terminer ? Comme tous les ans, en signant à minuit, 1h du matin, dans les fameux box. Et qui va gagner ? Qui va gagner ? La distribution, forcément. Voilà. Est-ce que c'est rare d'abord ce type de coup d'éclat ? Parce qu'il parlait aussi ce matin de balle des hypocrites, le patron de Nestlé. Il disait que des PME étaient en train de mourir parce que, en gros, la distribution, la grande distribution est en train de serrer le kiki des gros distributeurs. Vrai ou faux ? Et qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà, c'est pas si rare que ça, parce que Richard Girardot, le patron de Nestlé qui était sur votre antenne ce matin, a l'habitude de ces sorties et c'est finalement le seul qui peut se le permettre parce que le patron de Nestlé en France, il a évidemment plus de poids dans les négociations que ne peut l'avoir le patron d'une PME. Donc quand il évoque le bal des hypocrites, j'aurais tendance à dire c'est l'arroseur arrosé parce que lui aussi, le patron de Nestlé, il rentre dans ce jeu de la négociation, il fait des promotions extrêmement dures. Quand vous voyez de l'eau de Vittel, c'est l'une de ses marques, vous en achetez une, on vous en donne une, c'est pas que le distributeur qui fait ce cadeau-là, c'est aussi la marque. Il a annoncé ce matin il a confirmé qu'il attaquait Intermarché pour la fameuse promotion Nutella, mais il y a eu aussi une promotion Perrier, mais il y en a pour citer d'autres marques. En permanence, c'est-à-dire que Nestlé, comme toutes les grandes marques de l'alimentaire, est obligé de faire de la promotion en permanence parce que le consommateur est devenu drogué à la promotion, les enseignes le sont aussi et les marques le deviennent. Donc finalement, tout le monde est dans ce bal des hypocrites, les enseignes, mais les fournisseurs aussi, et le patron de Nestlé, comme tout le monde. Et cette négociation annuelle, il s'y décide quoi ? C'est le moment où on signe ce qu'on appelle les grands accords, les accords cadres, où en gros on va déterminer le prix de vente pour l'ensemble de l'année, en tous les cas entre les grandes marques et les grands distributeurs. Donc on va décider les prix aussi, qui seront répercutés sur nous, donc c'est maintenant que ça se décide. Et on va décider aussi des promotions que l'on va proposer pendant toute l'année. Donc en gros, sur quelques semaines qui démarrent entre le mois de novembre et qui se terminent fin février, on va déterminer les prix et les conditions de promotion qui vont être valables pour l'ensemble de l'année. C'est le moment charnière où on va voir qu'il y aura évidemment une forme d'inflation pour les consommateurs parce que le changement de loi promis à la suite des États généraux de l'alimentation va se traduire par une inflation pour les consommateurs. Et finalement, il n'y a pas lieu d'être surpris parce que si on veut que les producteurs à la base gagnent plus, il faut bien que le consommateur au bout de la chaîne paye plus. Sinon, ça s'appelle de la magie. Et c'est là-dessus, bien évidemment, qu'au 39-21, je vous appelle à réagir, que vous soyez producteur, agriculteur ou consommateur, bien évidemment. Est-ce qu'il a raison, Christian Jacquiot, le patron de Nestlé, quand il dit que la grande distribution, finalement, refuse d'appliquer le fameux pacte des États généraux de l'alimentation qui visait à mieux rémunérer les producteurs ? Je crois qu'il a raison, mais on parle de négociations, j'entends ce mot, effectivement, ce ne sont plus des négociations. Il y avait une loi qui était la loi de l'offre et de la demande avec des gens qui ont des produits et des gens qui les achètent. Aujourd'hui, on est dans un modèle où on a une loi de l'offre, bien sûr, de produits, mais une exigence de prix bas du côté de la distribution. Ce qui fait que ce ne sont plus des négociations, on veut des produits, quelles que soient les conditions. Je veux dire, il y a aujourd'hui que 6 centrales d'achat qui contrôlent et donc finalement, ceux qui ont des produits n'ont pas le choix que de les vendre. On n'est plus en négociation. C'est tout le problème, c'est qu'il n'y a pas un prix qui est fixé. Normalement, dans une économie libérale, celui qui produit connaît le prix de ses produits. Un paysan connaît le prix d'un kilo de tomate, combien il lui revient. Celui qui fabrique un stylo bille sait combien ça lui coûte. Aujourd'hui, le distributeur dit on s'en moque de tout ça, on vous achète vos produits au prix que nous avons fixé nous-mêmes. On avait compris que les États généraux de l'alimentation mettaient un terme à tout ça avec un pacte qui disait on va mieux rémunérer les producteurs. Donc c'est faux. Il y a des jolis discours et en plus là on parle du PDG de Nestlé, tant mieux. Nestlé France c'est une grosse entreprise, mais imaginez les PME, celles qui sont les petits paysans, les petites entreprises qui n'ont pas le pouvoir, la puissance de Nestlé véritablement. Nestlé, Danone, Unilever, ces grands groupes et qui de toute façon pourront amortir même ce qu'elles ne gagnent pas ici sur l'étranger, sur l'international. Mais une PME nationale n'a pas les moyens de négocier justement véritablement. Elle subit les fourches codines de la grande distribution, elle passe ou ça casse. Et le problème dans tout cela, c'est que quand on veut baisser les prix à la production, bien évidemment, il y a un impact sur l'emploi, il y a un impact sur la protection sociale. Il faut juste rappeler que le premier responsable
responsable de la situation, sans vouloir exonérer qui que ce soit d'autre, les industriels ou les distributeurs, c'est le consommateur. Ça, je crois pas. C'est non. nous. Attendez, laissez-moi développer mon idée. Oui. C'est nous, consommateurs, qui choisissons les magasins dans lesquels nous allons. On ne nous oblige pas, que je sache, à aller plus chez l'enseigne A ou chez l'enseigne B. Personne ne nous a obligés à nous jeter sur le Nutella à moins 70%. Et c'est l'illustration, et c'est presque, j'allais dire, une grande claque dans la gueule à tous ceux qui nous expliquaient qu'il n'y avait pas que le prix dans la vie. Ben, manifestement, quand une enseigne fait des promos à tout péter, le client, il répond. Et donc, ne négligeons pas le fait que si la distribution est dure, et je ne conteste pas qu'elle le soit, et là on peut se rejoindre, c'est parce que le client à la base est lui-même dur. Regardez aujourd'hui, on a les résultats d'une entreprise mondiale mais française qui s'appelle Carrefour. En France, ils ne sont pas bons. Pourquoi ? Parce que Carrefour est trop cher et dépositionné en prix, notamment comparé à Leclerc qui est un peu le référent du prix. Personne ne force un client à aller chez Leclerc plutôt que chez Carrefour. Ou alors, j'ai rien compris à l'économie. Christian Jacquiot. Vous avez très bien compris, mais je crois qu'on parle beaucoup au nom du consommateur véritablement, sans se rendre compte qu'on n'est pas que des consommateurs, ça n'existe pas les consommateurs. Nous sommes aussi des citoyens, nous sommes aussi des employés. Je le regarde, Christian, je le regarde. Je veux bien terminer. Donc ces gens-là, effectivement, sont des salariés, sont des fonctionnaires, sont des professions libérales, etc., indépendantes. Et finalement, au nom de la consommation, on détruit tous les rouages de l'économie. Quand on veut des prix bas, quand un distributeur veut des prix bas, il se tourne vers Nestlé en exigeant des prix beaucoup plus bas. Et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Nestlé rogne sur ses marges, sur ses bénéfices, ou est-ce qu'au contraire, Nestlé se dit, eh bien, je paierai moins les paysans qui me fournissent des matières premières, je paierai moins les entreprises qui transforment, etc. Et donc, on a en cascade un appauvrissement de tous les rayons, de tous les rouages de l'économie. Je vous dis juste qu'il faut mettre une conscience citoyenne chez le consommateur. Elle n'existe pas. Olivier Dauvert. Juste, voilà, on a un impact, et je veux dire que par là, il n'y a pas de consommateurs, ça n'existe pas. On ne peut pas être que des consommateurs. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le discours de la grande distribution, c'est toujours au nom du consommateur qu'on va véritablement avoir ces pratiques prédatrices qui détruisent tous les rouages de l'économie. Quand on a moins de salaires distribués dans le commerce, dans l'industrie, dans le monde agricole, eh bien, c'est moins de prestations sociales qui sont prélevées, bien sûr, moins d'impôts levés. Et on a ce discours que l'on entend à longueur de temps, c'est de dire qu'il y a trop de dépenses publiques, trop d'argent pour les gares SNCF, pour la santé, pour la retraite et pour l'université. Donc on est dans une spirale infernale qui, au nom de la consommation, nous tire vers le bas véritablement. Alors marquons une pause là-dessus, et puisque vous avez posé la question, Christian Jacquiot, dites-moi, vous, au 39-21, si vous êtes prêt à payer plus cher pour mieux rémunérer les producteurs. C'est évidemment une question que les consommateurs peuvent se poser, parce qu'ils sont aussi, vous l'avez dit, des citoyens, parfois même des militants. A tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, après Noël, la Saint-Valentin et maintenant le ski, on se dit que vu le budget pour la suite, il va falloir faire des économies. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On active notre radar à bonnes affaires. Ne cherchez pas plus loin, les Happy Box Days de SFR sont prolongés. Jusqu'au 5 mars, la box starter est à seulement 4,99 € par mois pendant 12 mois, puis 34,99 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Happy Box Days, les super jours de la box. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux 25 000 premiers clients. Engagement 12 mois, location box offerte, frais d'ouverture de service 49 €. Leclerc. Bonjour ma Juju. Salut papa. En ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, pour une bouteille de Tropicana Pure Premium Orange pressée, achetez une offerte. C'est dans le frigo. Cool, des vitamines en promo. Et ouais. Du 27 février au 3 mars, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour une bouteille d'1 litre de Tropicana Pure Premium achetée, plusieurs variétés au choix transformées en Belgique, la deuxième est offerte. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Qui est le grand méchant de l'alimentaire ? Le patron de Nestlé avait l'air de dire ce matin sur Europe 1, sont les grands distributeurs, la grande distribution. Michel-Édouard Leclerc répond, oh là là, mais il faut faire attention parce que l'industrie, elle n'est pas formidable non plus. Et puis on entendait l'un de nos invités, qui est Olivier Dauvert, dire, mais les consommateurs, ils ne sont pas non plus nickel dans cette affaire. Olivier Dauvert, donc expert de la grande distribution, qui discute ce soir avec vous et avec l'économiste Christian Jacquiot, auteur, je le répète, des coulisses de la grande distribution chez Albin Michel. Et comme toujours, on vous associe au débat. Bonsoir à vous, Sébastien. Oui, bonsoir Laurent. Vous les appelez Damevel dans les Vosges. C'est ça. Voilà. C'est ça, oui. Vous avez réagi sur le mot drogué à la promotion. Oui, d'Olivier Dauvert. C'est ce qu'il a dit. Oui. Ouais. Et moi, la question que je me posais, c'est au final, est-ce qu'on ne devrait pas interdire ou vraiment limiter sérieusement les promotions, puisque le consommateur, quand il va au supermarché, il va acheter ce dont il a besoin, et quand il voit marqué promo 2 plus 1 gratuit ou 2 plus 2, enfin j'en sais rien, eh ben, il va se dire, ah ben tiens, je vais faire une bonne affaire, donc je vais prendre la promotion. Et derrière, vu qu'il y a une date de péremption sur ces produits, puisque tous les produits alimentaires sont périssables, forcément,
il n'aura peut-être pas le temps de consommer les produits qu'il a eu en plus, et ça finira à la poubelle encore, alors que c'est encore emballé, même pas mangé. Vous pointez le gaspillage alimentaire. La promotion serait source de gaspillage alimentaire. Est-ce qu'on a des éléments pour ça ? En tous les cas, ce qu'on voit, c'est Restez là, Sébastien, je vous chasse pas. La promotion est quelque chose qui dépasse largement le cadre de l'alimentaire. Il y en a partout dans l'économie de la consommation. C'est réglementé, il faut le dire quand même. Oui, bien évidemment. C'est 30% maximum. Alors, ça va l'être à partir de la loi qui est issue des États généraux de l'alimentation, où on aura un niveau de remise maximum désormais de 34%, alors qu'aujourd'hui, on peut très bien faire du 100% gratuit si on le souhaite. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut regarder au-delà de l'alimentaire. Quand on change de téléphone portable, on va peut-être profiter d'une promotion chez un opérateur. Quand on va s'abonner à une nouvelle télévision, on va peut-être profiter d'une promotion. Quand on va s'habiller, on va profiter d'une promotion. Songez qu'aujourd'hui, vous aurez d'ici un mois à peu près déjà du moins 50% sur les collections été dans toutes les enseignes textiles. Tout ça pour dire que la promo, elle est partout, parce que le consommateur est drogué à la promo. Si vous lui en faites pas, il n'achète pas. Il n'achète pas. Mais on peut le regretter, mais c'est un fait. Moi, je n'ai pas de souci à dire que le consommateur devrait avoir une conscience citoyenne, Christian Jacquiot. Je le reconnais, mais dans les faits, son comportement me contraint à cette observation-là. Il veut de la promo en permanence. Il veut peut-être de la promo. En tout cas, on ne sait plus d'abord quel est le prix d'un produit. Et on ne sait pas, surtout, on parle toujours de prix, mais on ne connaît pas la valeur véritablement. Qu'est-ce qu'il y a dans le prix d'un produit, effectivement? Il y a de la matière première, il y a de l'humain, il y a effectivement du travail. À partir du moment... la matière première, on ne peut pas tellement jouer dessus. La seule variable d'ajustement, c'est justement le travail, le coût social, etc. À partir du moment où on fait la chasse au prix bas, et bien quelque part aussi la branche sur laquelle on est. Et du coup, on n'a même plus de repères. Comme vous le disiez, un téléphone qui vaut 1 aujourd'hui, qui demain vaudra 50% de moins, ou peut-être 70%, qu'est-ce que ça veut dire? Le consommateur, véritablement, comme vous l'appelez, n'a plus de repères véritablement. On ne sait pas ce que vaut un produit et on n'a plus du tout de notion de valeur. On ne parle plus que de prix, ce qui est tout à fait effectivement destructeur au niveau social et environnemental et aussi sociétal. La loi, c'est qu'elle va peut-être entamer un processus de sevrage, pour rester dans mon image-là. Si les enseignes ne sont pas capables de sevrer le consommateur, si le conso n'est pas capable de se sevrer lui-même, eh bien la loi peut-être va l'y aider avec ça fait 30 ans qu'on légifère quand même. Vous savez, ça n'empêche que c'est la première fois qu'on va fixer un niveau de remise maximum à 34%. Ça fait, moi, 30 ans que je suis ce métier, je n'ai jamais connu ça. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, je dis qu'au moins on va peut-être enclencher ce processus de sevrage au bénéfice de tous, parce que personne n'a intérêt à faire de la promo, à part le consommateur, encore une fois. Un coup de fil de Thierry qui nous appelle de Favières. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laurent et bonsoir à vos invités. Vous avez travaillé en grande surface, hein? J'ai travaillé avec la grande surface par le passé, j'ai arrêté parce que c'est épuisant. Vous faisiez quoi? Je vends des produits, de manière générale, et j'ai travaillé pour le réseau de la grande surface il y a quelques années pour le compte de fabricants et d'industriels. Oui. Et j'ai entendu tout à l'heure votre interlocuteur qui vous disait que depuis les états généraux de l'alimentation, comme on veut rémunérer correctement le producteur, il faut bien qu'à un moment donné quelqu'un paye, et donc c'est le consommateur en bout de chaîne. Je m'insurge contre ce genre de discours qui est systématique de la part de la distribution, parce qu'il y a toujours des sujets qui sont des vœux pieux qu'on n'évoque jamais, comme par exemple, vous voulez faire une mise en avant d'un nouveau produit ou d'un produit qui a du mal à se développer, on va demander à avoir une tête de gondole. Pour avoir une tête de gondole, ça se paye. Oui. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle aussi pieusement les remises de fin d'année. Alors ça, c'est un vaste débat qui n'est jamais évoqué par personne. C'est quoi? Ça marche comment? Alors ça marche de manière très simple. Vous établissez des objectifs de chiffre d'affaires avec un client, avec des montants bien précis. Et sur ces montants, quand on atteint ces paliers de chiffre d'affaires réalisés, le fabricant rétrocède au distributeur un pourcentage. Je vous donne un exemple. Marge arrière, ce qu'on appelle les marges arrière. C'est ce qu'on appelle les marges arrière, et dans notre jargon, on appelle ça les bonifications de fin d'année. Si le distributeur acceptait enfin d'être un peu moins gourmand sur ses marges arrière et d'accepter d'être un peu moins gourmand sur le paiement des têtes de gondole, je ne suis pas du tout convaincu que pour mieux rémunérer le producteur, il faudrait que le consommateur paye plus cher. Très intéressant, merci pour ce point. Christian Jacquiot, je vous laisse réagir. Il y a une chose qui me semble évidente, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on rétablisse vraiment l'économie de marché, d'ailleurs comme elle devrait être. C'est-à-dire que c'est celui qui produit, celui qui fabrique, qui doit fixer son prix. Il est impensable aujourd'hui qu'un commerçant vous dise « je me moque bien de savoir à combien vous a revenu le produit que vous voulez me vendre, mais je vous l'achète à tel prix ». Est-ce que nous, consommateurs, on pourrait faire ça dans les rayons d'un hypermarché? Bien sûr que non. Si demain matin, vous arrivez en disant « votre salade, vous l'annoncez à tel
de prime. On Moi, peut je vous pas l'apprends. négocier en À 50 supermarché, centimes, on oui. négocie On peut pas. changer de magasin et c'est ce que l'on fait. Mais ce sont c'est les ça mêmes. qu'il faut. Non. Mais non, ce ne sont pas les Mais mêmes, si. Christian Jacquiot. Absolument pas. Les prix Il y a- sont différents d'un magasin à l'autre Eh bien, sur des c'est- produits différents. Eh bien, mais c'est alors- bien pour ça. Ben non, quand vous êtes sur les grandes marques vendues par le patron de Nestlé, je suis désolé de vous le rappeler, le Perrier vendu par Leclerc, c'est le même que le Perrier vendu par Carrefour. Et les prix sont donc- différents d'un magasin à l'autre. Ben bien évidemment. Voilà, Et donc, mais- on va finalement choisir celui dont on pense qu'il est le meilleur rapport qualité-prix Évidemment. parce que c'est le moins cher, puisque c'est le même produit C'est par bien une ailleurs. tromperie quand même. Quand Ça veut dire Nutella que est à moins quelque part- 70, c'est le même Nutella partout. Bien Et sûr, donc, mais le client fournisseur est n'est libre pas de payé à choisir. celui-là. La dernière phrase à Christian Jacquiot. Le prix n'est pas rémunérateur pour celui qui produit, qui fabrique à ce prix-là. Donc on voit bien qu'on trompe complètement. On ne peut pas vendre du Nutella à 70% de son prix de façon récurrente. Donc ce sont des coûts de com, des coûts de pub, on va dire, mais pas autre chose. Et du coup, on est perdu en tant que consommateur. Merci de vos explications, de votre vivacité aussi de débat. Merci à Sébastien depuis les Vosges. Merci à Thierry qui nous appelait de région parisienne. Olivier Dauvert était avec nous ce soir, expert de la grande distribution, et l'économiste Christian Jacquiot, dont je rappelle le titre du livre, Les coulisses de la grande distribution chez Albin Michel.